Hello, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant des petits contenus que je poste. Contenu qui contient entre autres les problèmes liés à l'appareil génital de la femme, les problèmes, les petits problèmes que l'on rencontre quand on est jeune mère, c'est-à-dire tout ce qui a trait de près ou de loin à l'univers de l'enfant. Je parle aussi un peu de développement personnel et de surtout, je parle de l'entrepreneuriat. Oui, pourquoi? C'est parce que c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est quelque chose que j'aime. J'aime le business. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à te dire que si tu es intéressé par l'un de ces cas, je t'invite à t'abonner et à t'installer. Voilà. Et avant qu'on parle, aujourd'hui on va parler du domaine de l'entrepreneuriat. Voilà. Et on va parler du business. Voilà. On va parler des 5 idées qu'il faut, qu'il faut pour démarrer un bon business. D'accord? Qu'il faut pour démarrer ton business. Donc voilà. On va parler des 5 idées qu'il te faut pour avoir quand tu viens de démarrer un business. D'accord? Donc voilà. Et avant toute chose, j'aime toujours dire, autant pour moi, que si tu veux te lancer dans le milieu du business et que tu ne viens pas, comme on dit, c'est pas par vocation, parce que le milieu du business est un milieu assez complexe. C'est un milieu dans lequel, quand tu te lances, si tu ne le fais pas par passion, au bout d'une semaine, à la, à la première occasion que tu vas rencontrer un petit obstacle, tu vas abandonner parce qu'il faut le dire, c'est pas un milieu assez facile, mais c'est un milieu dans lequel quand tu persistes, tu as, mais finalement, mais sauvagement, tu perces quoi. Donc voilà, et c'est pas facile en fait, c'est pas facile, mais quand tu t'accroches, tu finis par arriver en fait. Donc voilà, je tiens à te dire que c'est pas un milieu où c'est facile. Si tu ne le fais pas par vocation, tu vas abandonner. Mais si tu le fais comme des personnes comme moi, où c'est un truc qui te passionne vraiment, genre on t'offre, tu es capable de choisir le business. Si jamais on t'offre un poste derrière un bureau, tu es capable de dire non, moi je ne veux pas travailler pour quelqu'un, non, je ne suis pas prête à m'asseoir quelque part pendant de 7h à 18h ou de 8h à 20h et, et rentrer chez moi après. Non, je suis quelqu'un qui aime travailler, qui aime avoir des idées à proposer aux gens. J'aime proposer mes services aux gens, j'aime vendre. Tu voyais un peu, si tu es le genre là, sache que le business ne peut pas te dépasser, le milieu du business ne peut pas te dépasser en fait. Mais il faudrait que tu saches que si tu te lances là-dedans, ce sont les échecs. Tu n'as rien à la première occasion. Je le dis, même si tu as quelque chose à la première occasion, il faudrait que tu saches qu'à tout moment, tu peux chuter. Donc, en te lançant dans le business, tu dois mettre dans ta tête que c'est un milieu où il y a échec tout le temps. C'est un milieu dans lequel on perd considérablement, généralement, et parfois même, on perd, on s'amuse, on perd tout. Et c'est un milieu qui demande beaucoup et trop d'investigation. Investigation financière, investigation personnelle, il faut que tu investis de ton temps. C'est un milieu dans lequel tu dois pas faire à moitié, tu dois t'adonner en fait. Un peu comme quand tu vas dans un travail. Quand tu, par exemple, tu es embauché peut-être au privé, par exemple. Quand tu vas là-bas, tu vas de 7h à 18h, par exemple. Tu te donnes à fond. C'est la même chose pour le business. D'accord? Si tu te dis, je vends telle chose, si tu te dis, j'entreprends faire ceci, j'entreprends faire ceci, je dois prendre cette étape-ci pour arriver, je dois prendre cette route pour arriver. Prends cette route et arrive. Parce que si tu ne prends pas la route, tu ne vas pas aboutir, tu ne vas pas arriver à ce que tu veux. Et généralement, les gens vont me dire, je n'aime pas mon travail je n'aime pas mon travail et je cherche d'autres, je ne trouve pas d'autres. Je n'aime pas mon travail parce que ça me prend trop de temps. Je veux me lancer dans le business, mais je ne connais pas comment faire. Je ne connais pas où je veux commencer et tout et tout. D'autres viendront carrément dire que je cherche le travail, je ne trouve pas et je veux me lancer dans le business, mais je ne sais pas comment me lancer dans le business. Vous savez quoi?
Si vous cherchez, vous ne trouvez pas. Si vous cherchez un business, vous ne trouvez pas. Pardon, si vous cherchez un travail, vous ne trouvez pas. Si vous avez un travail et que ce travail-là, oups, mes boucles, et que ce travail-là, par exemple, ne vous plaît pas, et que vous voulez démissionner, mais en démissionnant, vous ne savez pas ce que vous faites. Si tu as cherché un travail, tu n'as pas trouvé. Si tu as un travail qui t'épuise physiquement, moralement, mais qui te donne un rendu assez minable et que tu vas abandonner, toi qui as ce poste-là, avant d'abandonner, ce que je te conseille de faire, c'est d'abord de trouver quelque chose avant d'abandonner, avant de laisser ce poste-là. Mais maintenant, toi qui es dans le besoin du travail, c'est-à-dire tu cherches à avoir un business et que tu n'aspires pas à être derrière un bureau comme moi je te dis tout de suite, il faut te armer de tout ce que tu as besoin. Et je vais m'adresser aujourd'hui à toi là, avant de parler des 5 petites idées qu'il faut pour te lancer dans un business. Je vais m'adresser à toi là. Si jamais tu veux te lancer dans un milieu de business et que tu ne sais pas par lequel commencer, moi je vais te conseiller de faire comme moi. D'accord? Moi, avant de vendre dans les différents domaines dans lesquels je suis, qu'est-ce que je fais? En fait, je prends l'autre comme moi en fait. D'accord? Je me dis, je prends référence à moi. Je me dis, j'ai mes besoins personnels. Et même la Bible dit, considère l'autre comme toi-même. Je me dis, si j'ai les besoins, étant donné que je considère mon voisin comme moi, si j'ai les besoins, si j'ai besoin de X ou de X choses, ça veut dire que l'autre, en l'occurrence, a aussi besoin. La personne a les mêmes exigences, la personne a les mêmes besoins. Donc, j'ai toujours pris les choses en référence à moi avant de me lancer dans un business. Donc, avant de te dire que tu veux te lancer dans un domaine X ou Y, prends toujours référence à toi. Demande-toi que j'ai besoin de quoi dans ma vie? J'ai besoin de quoi dans ma vie? Par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand je restais comme ça, je me disais, mais en ce qui concerne le problème des femmes, par exemple, l'appareil génital de la femme, je l'ai dit au départ, nous tous là, nous savons que c'est naturel en fait. On a un problème, on a tous les petits bobos au niveau de l'appareil génital, on a les petits écoulements, on a tout ce qui va avec. Et puis Dieu nous a créés comme ça. On a les douleurs, on a les cycles qui sont irréguliers, on a les douleurs partout, partout. Je me suis dit, bah, il y a des produits qui existent pour ça. Rien que les odeurs, par exemple, les mauvaises odeurs, par exemple, toutes les femmes ont les odeurs. Certaines n'en ont pas, mais toutes les femmes ont les odeurs. Voilà, qu'elles soient mauvaises ou pas, mais toutes les femmes ont des odeurs. Mais, et puis après mes recherches, on m'a dit que c'était naturel, chez d'autres pas, d'autres c'est dû à des infections. Je me suis dit maintenant, mais pourquoi avoir donc ces infections-là? Pourquoi ne pas chercher à soigner ceux qui ont des infections-là? C'est comme ça que ça fait un hic dans ma tête. Je me dis, je vais me lancer dans les produits pour pour entretenir l'appareil génital de la femme. Je fais un sondage autour de moi. Après avoir fait un sondage autour de moi, j'étais à 40-50 personnes qui étaient partants pour acheter mes produits. J'étais à, disons, 20 personnes qui n'étaient pas d'accord, qui étaient assez restreints. Ils disaient que c'était pas bien de mettre des produits. J'ai mis ce projet de côté, la vente des produits. Ensuite, maintenant, la vente des produits liés à l'entretien de l'appareil génital de la femme. J'ai mis ce projet de côté. J'ai pris par exemple les layettes par exemple. Je sais que c'est quelque chose que les femmes aiment. Les femmes accouchent tout le temps, les femmes accouchent beaucoup. Donc il faut prendre notre temps, il faut réfléchir en fait. C'est ce que je veux dire. Les femmes accouchent beaucoup. Les femmes accouchent beaucoup et donc elles sont toujours à la quête des layettes, elles sont toujours à la quête des accessoires pour enfants. Elles sont à la quête, quand une femme est enceinte, nous le savons, elle se pose mille et une questions. Mon enfant va sortir comment? Mon enfant va faire, elle a besoin des conseils. Elle a besoin des astuces pour bien mener sa maternité. Alors si tu es dans ce domaine-là, si tu veux te lancer dans un domaine, prends ce domaine-là parce que c'est un domaine dans lequel je t'assure, tu peux percer facilement parce que les gens sont à la demande, les gens ont besoin des conseils, les gens ont besoin des leaders pour les guider dans un domaine quel que soit, dans les domaines que tu trouves importants pour toi-même d'abord. Parce que moi, par exemple, si je suis enceinte demain, j'aimerais avoir quelqu'un qui me prenne la main et me dise fais comme ça, fais ceci, fais ceci, fais ceci, ne fais pas ça, évite ça, fais ça. Des choses comme ça, ce sont des choses qui fonctionnent.
J'ai fait mon sondage, je suis allée dans des hôpitaux. Oui, je suis allée dans des hôpitaux avant de commencer à vendre les accessoires et les aides pour enfants. Je me suis rendu compte que les femmes aimaient. Les femmes aimaient mon idée. Les femmes ont accepté. J'ai dit, bah, si je suis seulement dans cette zone, si ça va, bah, je prends ça, je mets de côté. Voilà un deuxième projet. Je suis restée, je me suis dit, de nos jours, en une année, on peut facilement voir 50 à 60 personnes qui se sont mariées, plus même, plus dans mon quartier même d'abord. Je peux vous dire que je suis à 50 personnes qui se sont mariées il y a 5 ans. En une année, j'ai fait mon expérience. 50 personnes. Donc quand je dis 50, 50 couples se sont mariés. Je me suis dit seulement dans mon quartier, il y a 50 couples. Combien de fois? Et quand qui dit couple, dit forcément aménagement. Qui dit aménagement dit décoration. Qui dit décoration dit embellissement de l'intérieur, dit accessoires de maison, ustensiles de cuisine, tout ça. Je me suis dit c'est quelque chose qui vient, qui passe beaucoup. J'ai fait mon sondage, ça a donné, j'ai mis de côté. Troisième projet, j'ai mis de côté. C'est à partir de ça que j'ai pu sélectionner les domaines dans lesquels je pouvais faire, les domaines dans lesquels je me suis dit je vais pouvoir percer. Donc, toi, prends l'autre comme toi-même et tu sauras dans quoi tu peux réellement te lancer. Tu sauras réellement dans quoi tu peux commencer ton business. Et généralement, les gens vont me demander, on commence le business avec combien? Avec combien est-ce que je dois avoir? Je peux commencer avec 30 000, je peux commencer. Moi, par exemple, j'ai commencé étant dropshipper. Dropshipper, c'est quoi? C'est-à-dire que tu commences avec vraiment, avec un rien du tout. Alors quand je dis rien du tout, c'est 5 000, 2 000, tu peux commencer. Je dis même avec rien. Donc déjà, dropshipper, c'est que tu n'as pas de marchandises en fait, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de budget, tu pars de zéro budget. Et qu'est-ce que tu fais? Dropshipper, c'est celui qui prend les marchandises chez des personnes qui ont des boutiques, chez des personnes qui ont des marchandises en gros. C'est-à-dire, tu vas, juste la communication, tu vois quelqu'un, tu dis, bah, je vais proposer tes services à certains clients et à partir de là, je vais venir prendre et aller livrer aux gens contre des petits bénéfices. Tu vas chez ton fournisseur, il devient ton fournisseur local parce que prendre de l'autre côté, c'est encore trop coûteux pour toi lorsque tu viens de commencer. Tu prends chez quelqu'un. D'accord, tu prends chez ton voisin à 5 000, tu vas peut-être vendre à 6, 7, 8 000. Tu ouvres ton groupe WhatsApp, avec ta petite connexion de 100 mégas. Tu ouvres ton petit groupe WhatsApp, tu crées ta petite page Facebook. Si tu ne sais pas comment créer ta page Facebook, si tu ne sais pas comment te lancer dans la campagne publicitaire, écris-moi. Moi, je vais t'aider avec toutes ces petites choses-là, d'accord? Donc, ce que tu dois savoir, c'est que même à partir de rien, à partir de 0 francs, tu peux commencer ton business. Et accroche-toi aux petits domaines, aux petits secrets que je viens de te donner là. Et je pense que tu pourras faire de mieux et tu pourras aller petit à petit. Moi, j'ai commencé par là et aujourd'hui, j'ai des choses que je n'aurais même pas imaginé avoir il y a 5 ans. Oui, j'ai commencé à partir de rien. J'ai commencé avec étant dropshipper, rien du tout. Aujourd'hui, je suis fournisseur. Je donne mes contacts